Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Récemment, j'étais allée sur la page d'un entrepreneur très connu dont j'ai suivi les débuts. Et j'ai vu en fait qu'il organisait en fait une grande conférence et c'était vraiment une conférence de grande envergure. Et directement, ça m'a fait penser à ses débuts parce qu'il a commencé juste en fait avec des vidéos qu'il mettait sur les réseaux sociaux et c'était pas quelque chose d'extraordinaire en fait. C'était même pas au début forcément une entreprise en soi. Il partageait plus en fait des connaissances. Et aujourd'hui, quelques années après, je pense que ça à peine si ça fait 5 ans, il est en train d'organiser des conférences avec plus de 1000 personnes. Les gens sont prêts à payer tout et n'importe quoi, n'importe quel prix en fait pour pouvoir accéder à ces conférences. Et là, directement, j'ai pensé à l'importance de la vision. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons parler de l'importance de la vision. La vision, c'est quoi? C'est quoi avoir une vision? Avoir une vision, c'est tout simplement, si on peut le dire en français facile, savoir où tu vas. Quelle est ta destination? Tout simplement. Et j'ai remarqué que, comme je vous ai donné l'exemple de cet entrepreneur, la plupart des personnes qui vont loin, ce sont des personnes qui ont une vision parce que, en général, ces personnes-là ne commencent pas avec des grands moyens. Mais parce qu'elles ont la vision, en fait, ça va leur permettre de persévérer. Quand c'est difficile, ça va leur permettre de persévérer malgré le fait qu'elles ont commencé en bas. Et ça ne les empêche pas de croire en fait qu'elles peuvent aller loin parce qu'elles savent en fait où est-ce qu'elles vont. Elles savent en fait qu'elles vont y arriver et elles se donnent les moyens pour y arriver. Et en tant que fille de Dieu, tu as besoin d'une vision pour tous les domaines de ta vie. Tu as besoin d'une vision en général. Et tu as aussi besoin d'une vision pour tous les domaines de ta vie. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas où tu vas, non seulement ce sera compliqué pour toi en fait de persévérer. Parce que imagine, tu es en train d'aller quelque part et tu ne connais pas ta destination. À un moment donné, tu vas rentrer en fait. Tu vas tourner en rond. Après, quand tu vas te fatiguer, tu vas rentrer parce que tu n'as pas déterminé là où tu veux aller. Tu vois? Ou imagine un peu que tu as une idée vague. Tu dis, je vais aller là-bas ou peut-être je vais aller là-bas. Ça risque de te prendre beaucoup de temps et tu risques aussi d'abandonner ou même de ne jamais arriver parce que tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Tu n'as pas une idée claire, en fait, de là où tu veux aller. Donc, c'est très important que dans tout ce que tu fais, en fait, que tu puisses avoir, en fait, une vision. Qu'est-ce que tu veux? En commençant par ta vie chrétienne, ta relation avec Dieu. Où est-ce que tu te vois dans disons 5 ans? 5 ans, c'est plus réaliste. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu te vois toujours à ce même niveau? Est-ce que tu te vois toujours, je ne sais pas, ne pas forcément être profond dans les choses de Dieu? Est-ce que tu comptes rester, les connaissances que tu as de la parole de Dieu, la connaissance que tu as de Dieu, c'est déjà bien, mais est-ce que tu penses avancer? Où est-ce que tu te vois en fait? Dans le domaine de ton travail. Dans le domaine de ton travail ou peut-être de ton entreprise si tu es entrepreneur. Où est-ce que tu vois? Est-ce que tu prends juste les choses? Tu dis, ce qui arrive, ça arrive. Moi, je fais ça et tout. Bon, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bon, on va voir ce qu'on pourra faire. Est-ce que ta vision, est-ce que c'est ta manière de faire les choses ou est-ce que tu as une vision? Tu as écrit, tu dis, ok, ça là, dans 5 ans, voilà ce que je vais faire. Je dois arriver là-bas. Je suis dans un boulot, ok. Là, je suis un poste d'assistant. Donc, 5 ans, je dois être la directrice. Dans 5 ans, je dois être la manager. Ce sont des exemples. Donc, voici ce que je vais faire, ceci, je vais faire cela. C'est vrai que le travail est un peu dur, mais même si j'ajoute un peu, je fais un peu plus ce qu'on me demande, c'est sûr que au bout de ce 5 ans, je vais pouvoir avoir ma promotion. Tu vois.
Est-ce que ta vision des choses, tu as une vision, tu dis, je dois arriver là-bas, ou est-ce que tu vas seulement chaque jour, tu prends les choses comme elles viennent. Donc, c'est très important pour arriver dans la vie. Quelque part dans la vie, c'est très important pour accomplir sa destinée, en fait, d'avoir une vision claire, de savoir ce que tu veux. C'est-à-dire que quand tu as une vision, en fait, ça facilite ta foi parce que tu as des choses pour lesquelles tu fais confiance à Dieu. Tu sais que, ok, je fais confiance, je crois que Dieu va faire ceci et cela. Et là, quand Dieu va ouvrir les portes, tu sauras. Et en plus de cela, ça va te donner le courage, en fait, d'aller jour après jour. Par exemple, dans le domaine du mariage, est-ce que tu as une vision de l'époux que tu veux épouser, la catégorie d'homme? Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément une vision claire de l'homme qu'elles veulent épouser, ce qui fait qu'elles rentrent dans beaucoup de déceptions amoureuses, en fait, qu'elles auraient pu éviter si elles avaient une vision. Par exemple, toi, ta vision, c'est vraiment de fonder un foyer avec un homme qui craint Dieu. Mais bon, parce que en temps, tu n'as pas de vision ou en temps, tu ne sais pas, tu n'as pas fixé ce que tu voulais à l'avance. Tous les hommes, en fait, qui viennent sur ton chemin, croyants, pas croyants, des gens qui craignent ou pas, tu dis, bon, c'est ce qui vient, hein, c'est ce qui vient, bon, on va faire comment? Et finalement, tu te retrouves dans des positions dans lesquelles tu n'aurais pas aimé être. Tout simplement parce que tu n'as pas une vision claire. Donc, ce que je t'encourage à faire aujourd'hui, c'est d'examiner tous les domaines de ta vie, de prier pour la direction de Dieu, parce que c'est très important. La vision en général, c'est Dieu qui nous donne, mais Dieu nous donne, la plupart du temps, il va nous donner en fait cette capacité-là de pouvoir déterminer clairement en fait ce que nous voulons par rapport à son plan. Donc, c'est très important que tu aies ta relation pour être aligné avec la vision de Dieu pour ta vie et que tu puisses déterminer par exemple les sous-visions. Par exemple, ok, dans mon mariage, c'est ce que je veux, dans mes études, c'est ce que je veux, dans mon futur travail, voici là où je veux être, tu vois. Et en fonction de ça, ça va te donner une direction claire dans la vie. Tu ne vas pas perdre ton temps, tu ne vas pas tourner en rond, tu vas avoir la force de persévérer parce que tu sais où tu vas. Donc, c'est très important. S'il y a des domaines dans ta vie où tu ne sais pas encore clairement où tu vas, prends le temps de t'asseoir. Demande au Saint-Esprit de te parler par rapport à ça. Note, stratégise, ok, en fonction de ce que Dieu m'a dit, en fonction de la direction que j'ai reçue de Dieu. Voici où je veux être. Voici où je veux être. Et j'aimerais vous donner une petite précision. Parfois, Dieu ne va pas forcément te parler pour te dire exactement tout ce que tu vas faire, tu vois. Mais c'est important que tu puisses avoir l'idée générale, en fait, de là où tu vas, tu vois. Il va te donner souvent les grandes directives et souvent, il peut te donner de la marge pour déterminer ou même t'inspirer, en fait, tu vois. Assois-toi et demande au Saint-Esprit de te diriger. Tu écris, tu rédiges. Et ce qui ne ressemble pas à partir de maintenant, à partir du moment où tu écris ça, tout ce qui ne ressemble pas à ce que tu as écrit, à moins que Dieu t'ait dit de faire autrement, tu dis non. Ça va te faire gagner du temps, ça va te faire gagner de l'énergie et ça va justement te mener en fait, te faire de toi une personne épanouie. Parce que quand on a des objectifs et qu'on voit qu'on avance, quand on a une vision et qu'on voit qu'on avance, ça nous donne en fait une sorte d'épanouissement, tu vois. Donc, c'est très important. Et j'aimerais parler à peut-être quelqu'un tu as un projet, tu as commencé quelque chose et tu as l'impression en fait que les choses n'évoluent pas. Tu as une vision claire. J'aimerais t'encourager à rester. Ne change pas en fait parce que tu vois que ceux qui ont pris peut-être quelque chose d'autre et tout sont en train d'évoluer. Non. Quelqu'un a l'habitude, il y a un exemple qu'on donne souvent, on dit que la grossesse de l'éléphant, je pense que ça prend 7 ans, non? En tout cas, ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas la même chose que la grossesse peut-être d'un mouton, d'un âne, en fait, qui vont mettre bas en fait en peu de temps. Tu vois? Mais ce sont de différents domaines. L'éléphant, c'est un des animaux les plus grands dans la forêt. Si ce n'est pas le plus grand, tu vois. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, quand tu sais là où tu vas maintenant, concentre-toi.
Sépare-toi des distractions. Parce que c'est très facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Parce que quand on a l'impression que la vision qu'on a reçue n'avance pas, c'est la première tendance qu'on a à faire. On va essayer de jongler un peu, de mettre un peu de... Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Reste sur ce que tu as déterminé et fonce, persévère dans ce domaine-là. Au début de cette vidéo, je vous ai donné l'exemple de l'entrepreneur en question dont je parlais. Si cet entrepreneur s'était dit, finalement, mon truc, mon concept et tout, c'est trop petit et tout, certainement qu'aujourd'hui, il ne sera pas là. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a plusieurs entreprises et tout a commencé à partir de quoi? De 5 vidéos. Et c'était un moment où le moment où il a commencé, c'était pas forcément populaire ce qu'il faisait, tu vois. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, en fait, font comme lui. Mais lui, il était vraiment un précurseur dans le domaine, tu vois. Donc, tu as besoin d'avoir ta vision. Et quand tu as ta vision, tu as besoin de travailler pour ne pas être distrait. Parce que la distraction va te voler, en fait, tes victoires. La distraction, en fait, va t'empêcher de pouvoir arriver à destination. Donc, je t'encourage. J'espère que tu as été béni. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, aime et partage. Et on se dit à la prochaine.